Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage dans cette vidéo pour les énergies du mois de septembre 2020. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit tarot Histoire de sorcière. J'ai tiré 3 cartes. Et du coup, voilà, je vais vous laisser faire votre petit choix et puis on va découvrir les cartes ensemble. Alors, j'ai mon petit chien qui est endormi juste à côté et qui ronfle très fort. Donc, peut-être que vous allez l'entendre dans la vidéo. Donc voilà les 3 cartes qui sont sorties. Je vous laisse donc vous concentrer sur ce mois de septembre et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième au milieu, la troisième là. Voilà, si jamais on recouvrira, si jamais il y a besoin de plus d'informations. Alors, première carte. Première carte, on a le 7 de Pentacles. J'essaye de faire le point avec la caméra avant de commencer à vous en parler, voilà. Donc le 7 de Pentacles, on a une sorcière qui est dans son jardin. J'aime beaucoup l'ambiance de cette carte en fait. C'est vrai que voilà, si je pouvais me rentrer dans la carte, j'aimerais bien. Je trouve qu'il y a quelque chose de calme, de reposant. Je sais pas, ne serait-ce que dans sa tenue, il y a quelque chose, je trouve, je pense qu'elle doit être confortable dans ses fringues en fait. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. Il y a son chat derrière qui est en train de jouer, on dirait, avec les pentacles. Elle est en train de regarder, on dirait qu'elle regarde ses vignes, là, ses raisins mûrir. Il y a un livre, un verre de vin sur la table. Il y a vraiment un côté naturel, proche de la nature, respect du cycle des saisons. Elle est juste en train de regarder ce raisin mûrir. Elle essaye pas de le faire mûrir, pardon, plus vite. Il y a un respect des cycles naturels. Oui, il y a un temps qui est relativement lent. Enfin, voilà, il n'y a pas quelque chose de précipité dans la carte. D'ailleurs, on n'a pas une touche de rouge. On a surtout du vert qui renvoie à tout ce qui est un peu régénération, guérison. Donc, ce mois de septembre, il semblerait que ce soit pas un mois pour vous agiter dans tous les sens, mais plus pour laisser mûrir les choses et être peut-être plus dans la contemplation et la pleine conscience en fait. Il y a un côté au ralenti, calme, beaucoup de sagesse en fait je trouve dans cette carte. On va regarder le livret. Par contre, où est-ce que je l'ai mis? Oui, c'est bon, il est là. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le 7 de Pentacles. Alors, dans toute entreprise vient un moment où il faut faire le point, mais parfois vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que les choses mûrissent. Est-ce que certains de vos projets à long terme arrivent à maturation? Attendez-vous quelque chose d'important? Il y a des chances pour que cette carte signifie que vous êtes près du but. C'est vraiment une belle carte. Mais vous devez résister à l'envie d'en faire plus dans l'espoir que les choses arrivent plus vite. Ça ne servira à rien et ça peut être contre-productif. Si quelque chose est sur le point de se produire, vous devez peut-être faire preuve de patience et attendre de voir ce qui arrive. Mais le 7 de Pentacle est un bon signe, donc vous devriez respirer un bon coup et essayer de vous détendre. Je trouve que le texte est très parlant. Voilà, on vous parle de patience, de détente. Ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Ce mois de septembre, il s'agit, je pense, d'y aller doucement, petit pas par petit pas. Comme ils disent, le 7 de Pentacle, c'est une belle carte, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. C'est vrai que parfois, je trouve, dans notre société, on peut être un peu poussé à la course, à vouloir toujours faire très vite et avoir tout le temps plein de résultats, mais la vie, c'est pas comme ça. Il y a des moments, oui, où on n'a pas les résultats tout de suite, mais c'est parce que les choses, elles sont en train de mûrir, de grandir sous la terre. Là, on a vraiment une carte qui nous parle de ça, en fait. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre la deuxième carte. Si vous avez choisi la numéro 2, alors celle-ci, je la connais pas beaucoup, c'est marrant. Je l'ai rarement tirée. C'est la grande prêtresse, donc on est quand même sur un arcane majeur, donc une énergie assez importante. Il se pourrait que ce soit un mois particulièrement significatif pour vous, ce mois de septembre. On a une sorcière qui est en pleine consultation. Elle consulte les cartes, elle consulte sa boule de cristal, on a des runes aussi à côté. Voilà, elle consulte ses oracles. En pleine séance de divination, en fait, elle est. On a autour d'elle, de chaque côté, des bougies. Donc on a vraiment, on est
comme dans une tente avec ses bouquins derrière. On a un côté très comme si on était dans la grotte de la sorcière. Euh, Très recueillement, très mystique aussi, hein. On sent qu'elle est en contact avec des énergies invisibles. D'ailleurs, je crois qu'elle a les yeux fermés. J'ai l'impression qu'elle a les yeux fermés. Voilà, là, elle se concentre sur les signes. euh, En consultant ces oracles, il y a quelque chose un petit peu hors du temps. C'est vrai que moi, quand je tire les cartes aussi, j'ai ce sentiment-là. Il y a ce côté un peu... c'est vrai qu'on se coupe du monde matériel, dans un sens, pour aller consulter un monde invisible. Et on a ce côté-là dans cette carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire c'est peut-être un mois pour justement être un petit peu dans votre bulle. Moi, je le ressens un peu comme ça. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est dans sa bulle, cette sorcière. Il n'y a que son chat, sinon il n'y a personne pour la déranger. Elle est avec tous ses bouquins. Ça me fait penser aussi à moi avec tous mes livres. Il y a ce côté un petit peu s'entourer des choses qui nous sont précieuses et faire notre petite tambouille dans notre coin. Par exemple, si vous êtes artiste, ça peut être un mois pour construire vos projets dans votre atelier. Il y a ce côté atelier en fait aussi. Voilà, construire votre projet dans votre atelier. Avant de le montrer au monde, il y a plusieurs phases dans la vie. Il y a le moment où on construit les choses dans notre coin et puis après on les montre, on les présente au monde. Là, c'est plutôt une carte, je trouve, dans sa bulle un petit peu, oui, dans son monde, où on va peut-être se consolider les choses avant de les présenter dans le monde. Je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le bouquin. Cherche la connaissance intérieure et extérieure. Ouais, c'est vrai qu'on a ces livres qui rappellent vraiment aussi cet aspect connaissance. La grande prêtresse représente une sagesse profonde. Parfois, cette sagesse vient de l'extérieur et parfois, elle vient de l'intérieur de nous. Mais il est rare qu'elle nous tombe dans les mains par accident. Cette carte vous encourage à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance, et à rechercher ces choses hors de vous également. Que cherchez-vous? À quelles questions avez-vous besoin de réponses? Et que pouvez-vous faire pour les trouver? Dans un tirage, la grande prêtresse peut vous représenter ou indiquer que vous pouvez trouver de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un mentor, d'une personne plus âgée ou de quelqu'un que vous respectez dans votre communauté spirituelle. Mais ne vous attendez pas à ce que cette personne se contente de vous donner les réponses. Vous allez tout de même devoir fournir des efforts personnels. Faites attention à ne pas voir les choses en termes de noir et de blanc, bon ou mauvais. La vie est rarement aussi simple que ça et parfois vous devez accepter de ne pas pouvoir tout savoir tout de suite. C'est vrai qu'on a cet aspect aussi recherche, on cherche la réponse. Je vais recouvrir la carte pour avoir un petit peu plus d'infos sur cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce mois de septembre? Encore un arcane majeur, décidément. On a la roue de fortune. Donc, c'est marrant, hein, on a vraiment ce côté, oui, j'ai l'impression, on cherche quelque chose pour ce mois de septembre, puisque par exemple, si on prend l'idée de la roue, bon ben voilà, on va jouer pour espérer gagner quelque chose. On est en recherche de quelque chose. Si par exemple, on va être en recherche d'un cadeau ou d'un résultat. Et en même temps, il y a aussi cet aspect, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est-à-dire que là, pour gagner quelque chose, il va falloir faire confiance au hasard. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Les cartes, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ce sont des forces qui ne dépendent pas de nous. Et voilà, on ne sait pas qu'au moment où on tire la carte, on ne sait pas quelle est la carte qui va sortir. Donc il y a cet aspect un petit peu hasard. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas et en même temps, on recherche quelque chose. Je pense, oui, du coup, que c'est un mois, ce mois de septembre, ça pourrait être un mois, le fait qu'il y ait des arcades majeures qui ressortent aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir votre destin, quelque chose d'assez fort, je sais pas, des événements qui vont arriver dans votre vie, voilà, qui ne dépendent absolument pas de vous, mais qui vont vous enseigner des choses, qui vont vous permettre d'avancer ensuite sur votre chemin. D'où cet aspect en fait dans les cartes de on contrôle pas tout, par exemple les cartes ou la roue de fortune. Et en même temps, il y a une récompense avec la roue de fortune où on va gagner quelque chose.
et la grande prêtresse, où bah, avec les cartes, quand même, elle va obtenir des réponses. Donc voilà, on est, je pense, sur un mois où il risque d'y avoir, oui, je pense, des événements un peu significatifs dans votre vie qui vont vous apporter des choses, vous apporter des réponses, vous apporter des apprentissages qui vont être importants pour la suite. Donc j'ai envie de dire, en fait, on conseille un peu garder les yeux, les oreilles bien ouvertes, rester en état de réceptivité, comme si l'univers, je sais pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la vie, bah, c'était une enseignante, un enseignant. Et là, voilà, ce mois de septembre, eh ben, je pense qu'il va y avoir quelque chose, cet univers à vous offrir, à vous présenter. Et du coup, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est à rester ouvert. Parce que c'est vrai que des fois, on peut passer à côté, en fait. Des fois, on a des enseignements, des trucs qui nous arrivent, et on passe à côté parce qu'on n'est pas attentif. Donc, je pense que là, ça vous demande d'être justement assez attentif à ça. On va regarder la troisième carte. Et c'est un chevalier de coupe qui me rend souvent visite, en fait, dans les mois, les tirages du mois. Donc, il est sur son balai, avec sa coupe. Il a l'air très fier de lui, je trouve. Il brandit sa coupe devant lui. Il a l'air assez assuré. Dans sa coupe, il y a des bulles en forme de cœur qui sortent. Donc, on est sur un chevalier, oui, assez romantique, je pense. Moi, d'ailleurs, il a assez une tête de prince, je trouve, avec ses cheveux longs, blonds, sa petite cape au vent. Il a un côté léger, romantique, ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être, les conseils? Oui, c'est marrant, on a quand même un requin en dessous, mais bon, il a pas l'air de trop s'en soucier, le chevalier de coupe. Il a vraiment ce côté ingénieux et innocent. En conseil, du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bah, je pense qu'on vous demande de faire preuve de légèreté, oui, peut-être un petit peu d'insouciance et d'innocence, et puis de vous accrocher, il y a le côté cœur qui est quand même vachement présent ici, à vos rêves, de poursuivre vos rêves, en fait, et vos problèmes, survolez-les, en fait. C'est un petit peu cette idée, planer au-dessus de vos problèmes et de vos inquiétudes, et continuer votre chemin, il ne faut pas que ça vous arrête. Et je pense qu'il y a ce côté, je trouve il y a un côté très jeune, donc peut-être si vous devez vous accrocher à quelque chose, ce serait vous faire plaisir, en fait, suivre vos plaisirs. Il ne s'agit pas ici de faire des grands plans vachement complexes, hyper étudiés. Il y a quelque chose de plus, je me laisse pousser par mon instinct, j'ai envie d'aller là, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Vous voyez, il y a un côté un peu insouciant, ouais. Alors, chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Je vais vous lire le livre. Je suis mon cœur où qu'il me mène. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressentais dans la carte. Il y a vraiment cette idée de... On se prend pas la tête, en fait. La passion est une chose merveilleuse, mais prenez garde à ne pas laisser votre cœur prendre complètement le pas sur votre tête. Bon, je sais que cette carte-là, elle est un peu... dans le livret, ils disent de faire attention. Moi, je la prends pas comme ça parce que quand j'ai fait le tirage, en fait, j'ai demandé un conseil, une force pour vous pour ce mois de septembre. Donc le fait qu'elle soit sortie, ça veut dire qu'elle est à prendre cette carte dans le sens positif. Donc on va pas prendre en compte le côté attention, de ne pas être trop naïf. Comme je l'ai tiré en conseil, je pense que c'est plus que si justement aller vers de la légèreté, aller vers votre cœur, écoutez votre cœur. Moi je trouve qu'on n'écoute jamais trop son cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si le chevalier de coupe apparaît dans un tirage, c'est peut-être le signe que vous avez affaire à quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais qui n'y donne pas souvent suite. Oui, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir ce côté, le travers en fait de la jeunesse où on a envie de plein de choses et on se lance dans plusieurs projets, mais on va jamais au bout. Donc oui, juste faire attention à ça. Suivez votre cœur, ça ne veut pas dire de donner d'importance à rien, au contraire, hein. Moi je trouve... il s'agit de plus de suivre les élans de son cœur, mais de foncer là-dedans. Regardez-y de plus près avant de vous laisser entraîner dans des fantasmes. Oui, faire attention aux fantasmes. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rejoindre le chevalier de coupe dans son rêve, mais assurez-vous de ne pas baser tout le reste de votre vie dessus. Donc voilà, je vous disais, le bouquin, c'est pas mal de mise en garde, mais je pense pas que, voilà, que ce soit... à prendre en compte ici par rapport au tirage que j'ai fait moi. Je pense ici, voilà, qu'on vous dit de ne pas vous prendre la tête, de suivre les élans de votre cœur, tout simplement. Voilà. Je trouve que c'est une jolie carte en plus pour le mois de la rentrée qui, voilà, qui peut être souvent assez stressant.
Donc là, c'est plutôt cool. Un chevalier de coupe, les chevaliers de coupe sont plutôt détendus en fait, donc je trouve ça sympa. Voilà pour ce tirage et j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez vu d'autres choses dans les cartes. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.